convertis, mais partout, absolument partout aux États-Unis. Tout à l'heure, on parlait de Gaza, ce qui s'est passé à Gaza. Il y a eu un pic de conversion à l'islam mondial qui a été enregistré aux États-Unis notamment, en Angleterre, en France, etc. Justement, juste à cause de ce qui s'est passé à Gaza. C'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, en fait, en voyant les Palestiniens se faire massacrer, il a démultiplié le nombre de musulmans chez les attaquants, chez eux, paradoxalement, tu vois. On a vu énormément de personnalités même juives converties à l'islam, etc. C'est dingue. Sur TikTok, par exemple, une application qui est une poubelle, hein, mais qui est révélatrice de plein de choses. On a vu des milliers de jeunes femmes, de jeunes filles américaines, britanniques, canadiennes, etc., commencer à lire le Coran. Ils prenaient des versets du Coran, ils les lisaient, ils étaient étonnés. Il y a une femme britannique qui a lu un verset du Coran qui est très dur, où Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, comme châtiment de l'enfer, dit qu'il va retirer, qu'il va brûler la peau des gens en enfer et la remplacer par une nouvelle peau, et ce de manière infinie, quoi. Et une femme non musulmane, elle lit ça et elle dit, mais en fait, ouais, en fait, en tant que non musulmane, Dieu vraiment, il aurait raison de faire ça compte tenu de ce que je peux voir, moi, de ce qui se passe en Palestine. Et quand tu vois une non-musulmane prendre le Coran, en plus, c'est un verset qui est dur, hein, qui est difficile. C'est pas le verset voilà, Je le plus l'ai vu, simple. cette vidéo, c'est impressionnant. Elle dit, voilà comment je le comprends. Et en fait, elle fait valoir. Mais pour l'anecdote, ma mère s'est convertie comme ça. Ma mère, ce qui l'a amené à la conversion, c'est cette idée de justice. Où justement, on se dit, mais avec toutes les dingueries qu'il y a, au bout d'un moment, il y a une justice qui va tomber sur les gens. Et effectivement, quand tu poses la question de la justice sous cet angle-là, ça a amené les gens à se convertir. L'autre truc, c'est la résilience des Palestiniens. Je sais que les Américains sont frappés. Ils se disent, c'est pas possible, c'est pas des humains normaux. Et quand ils comprennent que c'est la foi qui fait tout ça, ça les ébranle. Par contre, j'ai une remarque à faire. Les frères, faut Attends juste, surveiller. attends Juste un juste. truc, hein. Attends, juste, je continue sur ça. Faut faire attention. TikTok est en train d'évoluer là. C'est très, très différent. On est en train s'aligner sur le TikTok, plus en plus sur le TikTok chinois, qui est très différent en fait du TikTok mondial. Mais ça reste Alors une attends, poubelle. ouais, Pour dire, ça reste une moi, poubelle. moi, je, moi, je suis d'accord avec Mehdi. J'aimerais Mais vas-y, je j'aimerais suis juste d'accord, TikTok, terminer, c'est. Vas-y, finis, Mehdi, vas-y. j'ai pas fini du tout, en fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, il y a de plus en plus de conversions à l'islam. En France, paradoxalement, vous savez qu'il y a un énorme discours lié au voile qui sert à rendre l'islam détestable aux yeux des femmes en disant que le voile est une soumission à l'homme, etc., alors que c'est un concept totalement chrétien. Bah, en fait, on sait, il y a des statistiques qui ont été données depuis quelques années. La majorité des convertis sont des femmes. En Angleterre, par exemple, parce que chez eux, c'est légal ce type d'études, mais 70% des convertis sont des femmes. Alors que justement, tout le discours est axé sur les femmes. Regardez les femmes en Afghanistan, elles n'ont pas de droits. Et puis la femme, elle est soumise. Et puis la femme, bah, paradoxalement, encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à ces gens-là par le fait que, bah, en fait, c'est les femmes et des futures mamans, au final, hein, qui deviennent de plus en plus musulmanes. Moi, j'ai une anecdote au sujet de ce grand remplacement, tu sais, fantasmé par les identitaires. Hem, une fois, j'étais en formation il y a quelques années, près de chez moi, et je me suis rendu compte que l'endroit où j'étais censé être formé, était en fait, dans la promo, si tu veux, il y avait une majorité de convertis musulmans, et en fait, ça m'avait étonné, et tu sais, des Français de souche, en fait, des blancs, et ça m'avait étonné parce que je me suis rappelé, tu sais, des discours de Zemmour sur le grand remplacement. Là, j'avais vraiment l'impression d'être grand remplacé moi-même par des convertis blancs, tu sais. C'était moi qui devenais la minorité dans la majorité des musulmans convertis. Donc ça, le gouvernement le voit, le sait, ça prend de l'ampleur. Même chez les identitaires, aujourd'hui, il est très rare de ne pas voir au moins un musulman ou un converti à l'islam dans des familles, même chez les identitaires, les islamophobes, ce qui les énerve terriblement quand on leur rappelle. Donc aujourd'hui, une des raisons pour laquelle l'islamophobie est implacable contre les musulmans aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il y a de plus en plus de gens de leur famille, je parle des islamophobes, bah, qui deviennent notre famille à nous. Tu vois? Donc c'est ce qu'on a vu aussi pendant le ramadan. On a vu des gens s'intéresser à c'est quoi le jeûne. On a vu des gens jeûner. Ça, on le voit souvent tous les ans, hein. Mais il y a souvent des jeunes filles, des jeunes hommes qui ne sont pas musulmans, qui se disent: «Tiens, je vais jeûner avec les musulmans pour voir ce que ça donne», et de fil en aiguille, s'intéressent à l'islam et puis au final, ils découvrent l'islam. Donc ouais, ouais, ça, c'est ce qu'on peut voir.
peu importe l'islamophobie, peu importe les émissions poubelles de CNews, la propagande de Bolloré, de Drahi, et cetera, et même ce qui se passe à Gaza, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il a un plan, et ce plan, on le voit, même s'il est très silencieux, il est très discret. Ce plan, on le voit, c'est un plan à très long terme. Là où les sionistes, par exemple, ont des plans à court terme qui se basent sur le massacre et la désinformation, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des plans à très long terme, dont le résultat, souvent, c'est un résultat qu'on voit au bout de quelques décennies, tu vois. Mais le plan, il est là, en tout cas. Alors, excusez-moi, je suis en train de manger à côté, hein, mais j'écoute tout. Ouais, ouais, Mehdi, c'est une analyse intéressante, mais sur le fait que, surtout les Britanniques et bah, les Anglo-Saxons de manière générale, après, ils ont un esprit qui est pas aussi